dessiner puis de colorier, enfin puis de maquiller du coup mon dessin. Donc j'ai préparé ici un petit peu du maquillage qui n'est pas de qualité exceptionnelle ou que je n'utilise plus vraiment pour que je ne gaspille pas de produits. Alors on va commencer par utiliser donc cette... Ah oui, évidemment j'ai pas précisé mais aucune des marques n'est sponsorisée ici. Donc on va commencer par cette bébé crème de la marque Elf qui présente un SPF 20 ici. Et je vais appliquer ça sur son visage comme base de teint. Enfin pas comme base de teint pardon, comme crème qui va donc hydrater mais aussi unifier son teint et qui va ne pas être trop lourde. Comme je voudrais faire un maquillage un petit peu plus chargé entre guillemets au niveau des yeux, je vais rester sur quelque chose d'assez naturel on va dire pour le reste. Donc on va voir la quantité qu'il faut. Voilà, il va m'en falloir d'autres. Alors j'avais mis un petit peu de crème fixante pour essayer d'éviter que le crayon à papier ne bave trop. Du coup, sur ce dessin, mais bon, ça va quand même à mon avis baver un petit peu. Oula, oh, d'accord, je l'en ai mis dans l'œil. Tant pis. Et on va en mettre un petit peu donc, au niveau du cou, histoire que ça fasse quand même raccord avec le reste de son corps. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, voilà. Ensuite, je vais passer au maquillage des yeux le temps que le teint, on va dire, prenne. Ça fait plus foncé là que en vrai, mais c'est pas grave. Donc, je vais pas mettre l'anti-cerne tout de suite parce que je voudrais pas que les ombres à paupières donc tombent. Donc en base, pour l'anti-cerne, je vais utiliser ce crayon Jumbo pour les yeux de la marque NYX en couleur lait. Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Attends, voilà, c'est bon, j'ai réussi à l'ouvrir. Donc je vais appliquer ça sur l'ensemble de la paupière et estomper un petit peu avec un pinceau. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, je vais utiliser cette très vieille palette Nocibé pour le maquillage des yeux. Donc, je vais utiliser du rose. Non, je vais utiliser plutôt du bleu. Donc, tout d'abord, je vais utiliser cette couleur un petit peu claire là, bleu-vert, pour maquiller ici l'intérieur ici de l'œil. Voilà, histoire que ce soit un petit peu plus
cette couleur là, bleu, très foncé, pour faire juste le coin externe, histoire de faire un espèce de smoky bleu. Ensuite, je vais utiliser, alors je vais appliquer ça au doigt. Donc au doigt, je vais appliquer cette couleur un petit peu blanche là pour mettre sous le sourcil. Ici et du coup estomper un peu, et puis je vais en mettre un petit peu aussi ici au coin interne. Voilà. J'ai oublié d'appliquer un petit peu du bleu intermédiaire là en dessous, très légèrement, histoire d'équilibrer un petit peu le maquillage entre le haut et... Oula, j'en ai mis trop. Entre le haut et le bas. Alors attendez, j'en ai mis un peu trop. Est-ce que je peux rattraper un petit peu ça? Pas vraiment. Tant pis. Et puis on va estomper un petit peu les couleurs entre elles à l'aide donc du pinceau. Donc ces jolies couleurs, je ne les utilise quasiment plus, puisque ayant les yeux bleus, ça fait un petit peu... Alors attendez, je reviens dans 15 secondes. Ouais. Ça fait un petit peu trop bleu sur bleu. Et puis moi ça peut me donner un air maladif, puisque je n'ai pas le teint aussi joli et unifié que cette jeune femme. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre ce crayon colle et contour, je crois que c'est ça qui est écrit, de la marque Bourjois, en couleur gris ingénieux. Donc qui est un petit peu plus doux que le noir, je trouve. Et je vais appliquer donc un trait de liner sur la paupière ici, enfin sur le dessus de la paupière supérieure, pardon. Voilà. Est-ce que mon trait de liner est à peu près pareil? Oui, ça ira. Ensuite, je vais appliquer donc du mascara que je ne peux plus utiliser puisque pour moi il a séché, mais ce sera très bien pour notre jeune femme. Oula, j'ai fait un pâté. Ah, c'est trop dur d'utiliser du mascara sur du papier. Bon, elle a une grosse dose de mascara. Ça lui fait effet fossile, c'est pas grave. Attendez, j'ai peur de refaire un pâté. C'est dommage, on voit plus le maquillage que j'avais pas trop mal réussi. Et on va lui en mettre un tout petit peu sur les cils inférieurs. Pareil pour équilibrer. Attendez, je lui mets du mascara dans l'œil là pour... Voilà. Bon, voilà, ça fait assez chargé. Essayez de voilà, d'imaginer qu'il y a moins de mascara en vrai. Donc pour les yeux, pour l'instant c'est bon. Je vais passer à l'anti-cerne avec cette anti-cerne Kiko Natural Concealer en teinte 02 que j'utilisais avant mais que je n'utilise plus puisque j'ai d'autres produits qui sont mieux. On va lui en mettre ici, un petit peu au coin du nez parce qu'il peut y avoir des rougeurs. Et je pense que ce sera bon. Attendez, j'essaie d'enlever un petit peu au fur et à mesure les produits que j'ai déjà utilisés, histoire d'être un minimum organisé, pas comme ce pâté de mascara. Donc voilà, on va cacher un petit peu les petites imperfections. Là, comme c'est un dessin, elle n'a pas d'autres imperfections, mais si elle en avait d'autres, évidemment, je m'en occuperai aussi. Je suis désolée, il y a une grosse tache. Oui, il manque là Ça va me revenir, attendez. De la couleur autour de sa bouche. Bon, on
donc ce crayon de la marque Modélite. J'avais acheté ça où je crois que chez Chivy ou un truc comme ça. Couleur naturelle. Crayon crème 2 en 1. Contour des yeux, contour des lèvres. Vous voyez, donc on pourra même faire le contour des lèvres après. Donc on va lui mettre un peu de couleur ici, enfin un peu beaucoup pardon, de couleur ici sur ses sourcils, histoire de bien les couvrir. Donc voilà. Ensuite on va faire son bronzer. Donc je vais reprendre ma palette Nocipé et en dessous ici j'ai donc un bronzer que je vais donc utiliser ici pour donc bronzer, non pas bronzer, enfin si bronzer mais comment on dit déjà, définir les contours de son visage. On va creuser un peu ses joues puisque apparemment c'est ce qu'il faut faire. Mais on va essayer de rester un peu naturel malgré la teinte assez foncée de ce bronzer qui explique d'ailleurs que je ne l'utilise absolument jamais puisque j'ai la peau personnellement très claire. C'est pas transparent mais quand même très clair. Donc voilà, on va aussi évidemment lui faire le léger contour du nez, le contouring du nez hein, pour lui affiner le nez. Voilà. Ensuite, je crois que c'est là que j'ai dans cette palette Elf oui c'est là. Alors là il y avait aussi un bronzer mais j'ai préféré prendre l'autre. Donc là ici j'ai un blush. Donc on va prendre ça parce que je me suis dit que ça pouvait être pas trop mal. C'est dommage il se voit pas bien sur... Vous verrez pas mais en fait on voit un peu des paillettes légèrement roses. Bon voilà. Donc voilà pour ça. Et enfin dans ma palette Nocipé, je sais pas si ça c'est un highlighter ou pas, mais j'ai décidé que c'en était un pour moi. Pareil, malheureusement on ne voit rien, mais voilà, un petit peu d'highlighter. Bon, ça commence à ressembler un peu à quelque chose niveau maquillage on va dire hein, parce que je ne suis pas hyper douée non plus. Je vais prendre ce rouge à lèvres bourgeois que j'ai dû acheter quand j'étais au lycée, quelque chose comme ça, parce qu'il a une couleur assez claire qui s'appelle rose balnéaire. Et nous allons donc lui appliquer ça sur les lèvres. Donc on va essayer de s'en servir au début comme crayon à lèvres. Voilà. Et enfin, on va donc terminer sur, voilà, un niveau de rosé, quand même, vu que les yeux sont assez chargés. Oh, c'est joli, franchement, ça va bien avec le reste. Voilà. Et enfin, je vais utiliser, alors c'est une